Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous allez le voir, nous allons aujourd'hui avoir une vidéo en soft spoken. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une vidéo en soft spoken? C'est une vidéo où je ne chuchote pas, mais je ne parle pas normalement non plus. Certaines personnes aiment beaucoup quand je fais des vidéos, notamment live, en soft spoken. Du coup, aujourd'hui, ça sera une vidéo soft spoken. Pour le 5e jour du calendrier de l'Avent, j'ai pris la décision de vous faire une lecture en soft spoken de quelques pages du Guinness World Record 2017 Gamers Edition. C'est pas un livre qu'on voit partout, donc du coup je pense que vous allez peut-être, et moi aussi parce que j'ai pas encore tout lu, découvrir des choses dans ce livre. Donc, 5e jour, 5 minutes, ça commence à partir de maintenant. Ce livre déjà fait un super son de... Intéressant. Alors, je vais vous lire un reportage de Legend of Gaming. Voilà. La popularité croissante de YouTube et Twitch, donc je vous rappelle qu'on est en 2017, a démocratisé la diffusion de jeux en ligne et a donné naissance à de nouvelles stars. Lancée en juin 2014, la chaîne YouTube Legend of Gaming réunit les joueurs les plus suivis de la plateforme pour un tournoi qui s'étend tout au long de l'été. Avant une grande finale retransmise en direct, la saison 2016 connaîtra son dénouement les 10 et 11 septembre à l'Alexandra Place de l'Ombre en Grande-Bretagne. Nous avons rencontré 4 de ces gamers qui ont battu leur notoriété sur des vidéos captivantes et qui auront une bonne chance d'être sacrés légendes 2016, mais il ne peut en rester qu'un. Alors, la première question qui a été posée, c'est quelle est la place de YouTube et Twitch dans le jeu vidéo? Alors, cette question m'intéresse parce que vous savez que je suis fan, là, ça, je pense que ça se voit, de jeux vidéo. Pas loin de 95% des gamers utilisent YouTube pour s'informer ou s'amuser. C'est pour cela qu'est née la plateforme YouTube Gaming, avec un service de streaming indépendant. Twitch est en pleine explosion grâce aux amateurs d'e-sport. Alors, 2016, donc 2015, je venais de me lancer sur Twitch. Cette discipline s'étend dans le monde, le e-sport, qui contribue à la popularité du site. Entre juillet et décembre 2015, 475,5 millions d'heures d'e-sport ont été visionnées sur Twitch. Alors moi, je joue à la console. Le jeu mobile est une autre tendance émergente. Le public de YouTube atteint des sommets et Twitch a annoncé qu'il sera possible de diffuser des jeux Android en direct via un PC. Ensuite, il y a plusieurs personnalités qui ont été interviewées et je vais vous lire, alors je ne vais pas tout vous lire, mais je vais vous lire une réponse de chacune de leurs questions. Alors tout d'abord nous avons Ashley Marie qui a créé sa chaîne YouTube en 2012. Alors à ce moment-là, elle avait 676 000 abonnés, donc en 2015-2016. Et la question qui lui a été posée, sur quel jeu êtes-vous spécialisé? Ma chaîne tourne principalement autour de Minecraft, sur des serveurs modés et des mini-jeux.
Je suis très actif avec mes abonnés, ce qui me démarque des autres. Ça, c'est la réponse d'Ashley. Maintenant, je vais reprendre cette réponse pour moi. Sur quel jeu êtes-vous spécialisé? Je n'ai pas de spécialité sur un jeu, mais sur une catégorie de jeux, le rétro gaming, les jeux qui ont plus de 10 ans. Ça, c'est ma spécialité. Donc, moi, j'ai commencé quand j'étais petit avec la Nintendo NES, hein, celle qu'on voit tout au-dessus, là. Là, voilà, là. Ça, c'est ma première console. Après, le Super Nintendo, qui est un petit peu plus par là, puis la GameCube, enfin, Nintendo, quoi. Sans oublier la Sega, hein, qui est là. Très bonne console. Donc, spécialisé, et puis... Alors, ensuite, on va lire une question de Alia. Pourquoi avoir créé une chaîne YouTube? Je voulais partager les temps forts de mes parties avec mes potes. C'était aussi simple que cela. Je n'ai jamais imaginé que ça deviendrait un emploi à plein temps. Donc lui, il a 8 millions d'abonnés à ce moment-là, le 13. Et il a créé sa chaîne le 13 septembre 2006. Alors moi, j'ai créé ma chaîne en 2011. YouTube Gaming. Et pourquoi je l'ai fait? J'avais envie de partager un petit peu ce que je faisais, les jeux que j'arrivais le mieux. Je ne montrais pas forcément des mauvais jeux au tout début. Et puis après, j'ai commencé à m'inspirer, sans le copier, attention, du Jour du Grenier. Le Jour du Grenier m'a inspiré. Et du coup, je me suis dit, waouh, mais pourquoi je ferais pas aussi des vidéos? Alors bon, je montais rien, évidemment. Juste ma voix en voix off. Je faisais pas, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de... Mais j'étais hyper à fond sur des jeux de merde, évidemment. Autant jouer au Jour du Grenier à fond, quoi. Troisième personne, Master of. Quel conseil donneriez-vous aux youtubeurs? Restez vous-même, faites ce que vous aimez. La communauté YouTube est l'une des plus fortes et des plus chaleureuses. On entend rarement de commentaires négatifs. Alors moi, je vais reprendre cette question pour rapport à Twitch. Quel conseil donneriez-vous aux Twitchers? N'essayez pas de vous faire un nom, n'essayez pas de ne pas être vous-même. Ça ne marche pas. Ça marchera peut-être un temps, mais à un moment donné, vous serez démasqué et vous allez perdre. Enfin, dernière question qui a été posée à Spencer FC. Et quel est votre jeu préféré? Lui, c'est Football Manager. Alors moi, mon jeu préféré, c'est Super Metroid sur Super Nintendo. Voilà, c'est le jeu sur lequel j'ai passé le plus de temps quand j'étais jeune. Et surtout, un jeu dont je me lasse jamais de refaire. Je le mettrais presque à égalité avec Sonic 2 sur Mega Drive. C'est des jeux, je les ai tellement refaits, et je m'en lasse même pas. Là, j'aurais envie d'y rejouer. Alors que l'autre jeu, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'ai même un petit peu débordé. Vous aurez le droit à un petit bonus, un petit peu plus de minutes aujourd'hui. Allez, bonne soirée à tous, et à demain.